Bonjour, cette vidéo a pour titre Irène Grosjean, le point sur le cru. Alors, qui est Irène Grosjean? Pourquoi je vous fais ce sujet? Tout simplement parce que l'autre jour, je participais à une réunion et au moment où la personne, vous savez, il y a toujours un moment où la personne envoie sur le projecteur vidéo ce qu'elle veut montrer. Et j'ai vu que c'était pris sur Internet et que la personne regardait aussi dans son fil YouTube, elle regardait aussi Irène Grosjean et elle regardait Pierre Rabhi. Alors je me suis dit, il va falloir quand même qu'on parle d'Irène Grosjean parce que c'est quelqu'un de très intéressant aussi. Alors Irène Grosjean, c'est une dame, alors je ne sais pas quel âge elle a peut-être une vingtaine d'années de plus que moi, elle a peut-être 75-80, et c'est une dame qui a vécu des drames, parce que dans sa vie, apparemment, elle a eu des parents, son père, je crois, et sa mère, qui avaient des problèmes de santé. Et son expérience de vie a fait qu'elle s'est rendue compte que les problèmes de santé de ses parents venaient beaucoup d'une question de nutrition. Et elle s'est dit à partir de ce moment-là qu'elle allait essayer de changer les choses, elle a essayé un peu, et elle a réussi finalement à améliorer la vie de sa famille grandement grâce au cru. Alors c'est quoi le cru? C'est tout simplement, bien sûr, elle est végétarienne, oui je crois, et elle est végétarienne, et le cru, c'est tout simplement le fait de manger des aliments qui sont non cuits, donc non transformés, donc non dénaturés. Alors c'est vrai que spontanément, quand on voit par exemple des gens qui cuisent quelque chose, des pommes de terre, et qu'on les voit cuire pendant 20 minutes, une demi-heure, on se dit qu'au bout d'un moment, il ne doit pas rester grand-chose de bon là-dedans. Alors moi, je n'ai pas vraiment la connaissance scientifique pour vous dire ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le fait de vouloir manger du cru, ça a une certaine logique. Mais malheureusement, le fait de manger du cru, ça a aussi une certaine limite. Parce que c'est pas évident. Parce que là, les gens, quand ils commencent à rentrer dans je ne vais pas dire le délire du cru, mais on va dire la mouvance du cru, commencent à faire de la cuisine. Et ils veulent tout faire cru, même des soupes crues. Et souvent, c'est des gens qui sont obsédés un peu par leur santé. Alors moi, je ne voudrais pas dire qu'il ne faut pas être obsédé par sa santé, c'est pas ça que je veux dire. Mais je voudrais dire que quand même, la santé, c'est bien, il faut chercher à l'atteindre, mais il ne faut peut-être pas chercher à faire que ça. Sinon, on pense qu'à ça et finalement, on ne se rend pas forcément service. Alors, le truc, c'est que jusque-là, jusqu'à une certaine époque, Irène Grosjean, sauf tout le respect que je lui dois, elle a eu dans sa vie quelque chose, c'est qu'elle a vieilli très vite à un moment. Il y a eu une époque où Irène Grosjean, elle faisait carrément, comment peut-on l'appeler, une sorte de, c'était un mystère, quoi. On se disait, bon, elle a la pêche, elle paraît avoir 15 ans de moins, etc. Et puis là, depuis quelque temps, son visage s'est grandement ridé, hein. Elle est devenue une mamie, hein. Et on peut se dire que, oui, que le cru, c'est quelque chose d'important. Alors concrètement pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je ne suis pas prêt à faire de la cuisine toute la journée. Je ne suis pas prêt tout le temps à vous faire des vidéos où je vais avoir fait, je ne sais pas quoi, une soupe d'épinards, etc. Moi, je me dis que je continue à manger un peu chaud, de temps en temps, bien sûr, mais souvent même, et que j'introduis le maximum de cru dans ma nourriture, des fruits, des légumes, des salades. Voilà. Alors, elle est très intéressante à écouter, hein. Je crois que tous ces gens-là, ils ont quelque chose de commun, que ce soit Casanovas, que ce soit Thaler, que ce soit Rabhi, que ce soit... C'est qu'ils ont cette passion de leur sujet qui fait qu'ils sont très très intéressants. Ils ont tous beaucoup d'expérience. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser du cru? Qu'est-ce qu'il faut penser d'Irène Grosjean? Moi, je me dis que c'est quelqu'un qui est naturopathe, je pense. Je ne pense pas qu'elle ait de capacité médicale reconnue, mais qu'elle est très intéressante à aller suivre, à aller écouter, et que vous pouvez vraiment aller la voir pour
pour écouter ses entretiens, pour essayer de saisir le sens de ce qu'elle dit. Elle est beaucoup sur l'élimination, hein, l'élimination de toutes les saloperies qu'on mange, les toxines et tout ça. Et ça, c'est très, 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 très important et très, très, très intéressant. Alors, personnellement, je vous donne mon avis en vous disant que dans mon cas, je ne pense pas qu'il soit fondamental de manger de manière obsessionnelle du cru. Hein, vous voyez toujours, quand vous voyez Thierry Casasnovas, quand vous voyez Irène Grosjean, vous voyez toujours des gens qui en ont fait un business même. Il y a des chefs de la grande cuisine. Il y a un magazine, le Chou Brave. C'est très intéressant, hein, tout ça. Mais moi, personnellement, sans vouloir être trop pragmatique, mais j'ai autre chose à faire que de la cuisine. Donc je mange le plus cru possible, mais je n'en fais pas une affaire obsessionnelle. Voilà. Ben, je ne vous ai pas raconté grand-chose sur Irène Grosjean, on n'a pas mélangé avec sa fille. Hein. Sa fille, elle est un petit peu plus business, et sur tout ce qui est arôme et tout, elle a très bien su monter sa boutique. Et elle, je crois que c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, Nelly Grosjean peut-être. Et elle est plutôt sur les arômes. Elle a un musée des arômes à Grasse, je crois, ou dans ce coin-là. Et elle, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Elle est plutôt sur les huiles essentielles. Donc donnez-moi votre avis sur Irène Grosjean, ça m'intéresse parce que je trouve que c'est une femme très très sympathique. Il nous faudrait plus de mamies comme ça. On peut passer des heures à l'écouter. Elle était suivie aussi, elle avait fait à Marrakech un séminaire avec un monsieur qui était de Madagascar, qui a un sacré bagage. Il a dû travailler aux États-Unis dans la recherche cancérologique et qui a prouvé totalement sa manière de voir. Donc je vous invite à regarder ça aussi, ce séminaire de Marrakech. Et puis à nous transmettre vos remarques, hein, parce que moi je vous dis, ce qui compte aussi, c'est d'être efficace. Hein. Il y en a qui sont restés bloqués sur Irène Grosjean, d'autres sur Thierry Casasnovas, d'autres sur Pierre Rabhi, d'autres sur Monsieur Chalère. Eh bien, peut-être que le truc, c'est de prendre un peu ce qu'il y a de bien chez chacun, d'aller picorer, la variété, comme dirait Monsieur Chalère. Voilà, donnez-nous vos informations, vos remarques. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se revoit très 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 bientôt. Ciao!